Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de 1-2 Pro Partez, un podcast de l'Institut de l'entreprise qui vise à mettre en lumière les initiatives des entreprises en faveur de la filière professionnelle. Souvent dévalorisée, parfois critiquée, cette filière semble ne plus avoir de sens pour un certain nombre d'élèves orientés par défaut à l'entrée et sans emploi à la sortie pour 60% d'entre eux. L'Institut de l'entreprise s'engage en faveur de la voie professionnelle depuis de nombreuses années. Pour nos adhérents, il est primordial de protéger l'égalité des chances, promesse républicaine, s'il en est. Je suis Flora Don-Simoni, directrice générale de l'Institut de l'entreprise, et je suis très heureuse d'accueillir pour ce 4e épisode Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale de Sodexo, et Hervé Boutruche, directeur de l'acquisition des talents chez Sodexo, qui pilote l'initiative dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous les deux et merci de votre présence aujourd'hui. Isabelle, je me tourne vers vous et commençons par comprendre le contexte qui est le vôtre. Quels sont selon vous les enjeux des filières professionnelles pour les métiers de Sodexo ? Bonjour Flora, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet qui concerne donc les jeunes et la professionnalisation dans la restauration collective. Je rappellerai tout d'abord pour nous présenter que Sodexo est le premier employeur français dans le monde avec plus de 420 000 collaborateurs, dont 30 000 collaborateurs en France, et nous exerçons plus de 100 métiers. Concernant les enjeux, je pense tout d'abord important de parler de l'attractivité de nos métiers, ceux de la restauration collective. Notre métier est un métier de service d'intérêt général. En fait, nous donnons accès à une alimentation saine et équilibrée de la petite enfance jusqu'au plus grand âge. Et je pense que c'est important de le rappeler aux jeunes qui cherchent un sens dans leur voie professionnelle. Le modèle de la restauration collective, c'est une exception culturelle et sociétale française. Et nos collaborateurs, par leur action, finalement, contribuent à un impact sociétal très large. Un impact qui va de la transition écologique à la prévention santé par l'alimentation, mais aussi jusqu'à l'égalité des chances. Nos métiers sont des métiers de service et de proximité et nos collaborateurs sont finalement des artisans du vivre ensemble. Donc, outre le fait d'avoir un impact social, sociétal, environnemental, notre secteur est un secteur dont la politique sociale est très volontariste. Et donc, c'est un secteur qui offre aux jeunes des possibilités de travail et d'évolution de carrière. Cet enjeu d'attractivité, elle est d'autant plus importante aujourd'hui dans un contexte de métiers en tension. Pour rappeler quelques chiffres, dans l'hôtellerie-restauration, on estime à 100 000 emplois le nombre de postes non pourvus. C'est plus finalement que le réservoir de jeunes diplômés annuels des CFA et des lycées professionnels dans cette filière. Concernant la restauration collective, 95% des entreprises de la restauration collective rappellent leurs difficultés à recruter. Donc on voit bien que c'est un secteur qui a des besoins et qui peut offrir des opportunités aux jeunes. Par ailleurs, on a une pyramide des âges qui est, je ne sais pas si on peut dire équilibrée, mais en tout cas qui est le reflet de 25% de jeunes, 25% de seniors. Et cet équilibre implique toujours de favoriser la transmission et surtout assurer la succession de ces métiers et donc d'avoir une attention particulière portée au recrutement des jeunes, à leur formation et à leur accompagnement. Chez Sodexo, nous sommes un acteur socialement engagé et nous avons fait de l'employabilité l'un des piliers de notre approche d'impact. Nous sommes convaincus que nos métiers sont facteurs d'intégration des jeunes dans le monde du travail et souvent la base d'un ascenseur social. On a des évolutions de carrière très intéressantes dans nos métiers. Et notre ambition, c'est bien de soutenir tout dispositif qui permet l'apprentissage et le tutorat. Merci beaucoup Isabelle, c'est très clair, on voit bien tous les enjeux sociétaux auxquels vous veillez dans vos fonctions. Et Hervé, je me tourne vers vous, on vient déjà un peu d'effleurer le sujet du recrutement. Et donc vous, quels sont vos objectifs et en même temps les défis auxquels vous êtes confrontés quand vous essayez de recruter des talents qui sont issus de la filière professionnelle ? Donc bonjour Flora et merci pour l'invitation. Donc ce qu'il faut d'abord savoir chez Sodexo, c'est qu'on recrute 3 à 4 000 personnes en CDI chaque année. Et essentiellement, ces personnes-là sont issues de la filière professionnelle. Donc c'est un point important pour nous. Et on a cette politique de recrutement qui est à la fois ambitieuse et qui se veut inclusive chez Sodexo. Et comme le disait Isabelle précédemment, chez nous, on a une attention particulière à recruter autant de jeunes que de seniors. Donc, un quart de nos recrutements sont des jeunes issus de filières professionnelles, mais également des professionnels de la profession qui ont plus de 45 ans.
Attirer et recruter donc des jeunes issus de filières professionnelles, c'est un point central et essentiel de la stratégie de recrutement de Sodexo. Donc Sodexo est une entreprise profondément ancrée sur les territoires. Nous sommes présents sur plus de 3000 restaurants à travers la France. Et donc nos salariés vivent au quotidien auprès de nos consommateurs, clients et convives. Et on a un vrai impact sur la vie locale de ces territoires-là. Et donc une des clés pour nous est donc d'investir dans les talents de demain au plus près des jeunes notamment. Et donc pour répondre à votre question sur nos objectifs, nos défis vis-à-vis de la filière professionnelle, moi je dirais qu'elle s'articule autour de 3 axes principaux, qui sont d'abord faire découvrir. Quand je dis ça, c'est de soutenir l'attractivité de nos métiers et de notre filière professionnelle, et ça dès le plus jeune âge, je dirais donc les collégiens. Pourquoi ? On sait très bien qu'on fait tous le constat avec les lycées professionnels qu'il y a énormément de décrocheurs scolaires pour un problème d'orientation. Donc chez Sodexo, avec nos managers, nos équipes RH, on a vraiment à cœur d'aller voir les collégiens pour leur faire découvrir nos métiers, les accueillir chez nous en stage de 3e, mais également présenter les opportunités de cette filière professionnelle pour qu'ils fassent leur choix d'orientation, soit les valider ou confirmer leur choix, mais également parfois avoir des arguments quand ils rentrent à la maison avec la famille pour pouvoir argumenter sur ce choix professionnel qui est fait par ces jeunes-là. Le deuxième pilier, notre axe, c'est de connecter le monde de l'entreprise avec les lycées professionnels, notamment. Et donc là, c'est de travailler main dans la main avec ces lycées-là, et dans notre démarche de diversité, d'équité, d'inclusion, notamment avec des lycées professionnels qui sont issus de quartiers prioritaires de la ville. C'est un point important pour donner la chance à tous d'intégrer des sociétés comme Sodexo et ces opportunités de carrière, et donc de connecter ce monde-là des professionnels avec les lycées. Et le dernier, c'est de transformer. Quand je dis transformer, c'est pouvoir mettre des actions en place et agir pour une insertion durable des jeunes à travers des actions très pragmatiques parfois, mais qui permettent aux jeunes de pouvoir s'insérer durablement dans le monde de l'entreprise et chez Sodexo. Merci beaucoup Hervé. Donc la restauration, on voit bien, c'est quand même un métier qui peine à recruter. On sait bien que depuis le Covid, ça a été de plus en plus difficile. Isabelle, comment voyez-vous l'attractivité des filières professionnelles pour les métiers de la restauration collective à l'avenir ? Je dirais que l'alimentation, et plus particulièrement la restauration collective, offre des métiers qui sont des métiers d'avenir. Les tendances le confirment, les évolutions démographiques, sociales, économiques et environnementales témoignent de la nécessité d'un accès de plus en plus sécurisé à une alimentation saine et équilibrée pour tous. Finalement, l'alimentation et la transition est au cœur de nos vies à tous. Donc la restauration collective a un rôle d'accélérateur de la transition écologique. Les préoccupations croissantes concernant le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles dont on parle beaucoup, poussent ce secteur de l'alimentation à s'adapter. Et finalement, notre impact sur l'environnement se joue depuis le champ, par la promotion d'une agriculture locale, jusqu'à l'assiette, où on a cet enjeu de rééquilibrage des protéines animales, végétales, rééquilibrage finalement des menus qui permettront une meilleure végétalisation, jusqu'à la sensibilisation et l'accompagnement à la transition des modes de consommation des consommateurs. Donc des enjeux fondamentaux, et nos collaborateurs sont des acteurs de cette transition et de cette sensibilisation. Et tout ça, ça débute dans les lycées professionnels, premier maillon de cette chaîne. Enfin, je dirais que l'évolution des habitudes alimentaires nous pousse à nous réinventer. Notre rôle est crucial dans la prévention santé par l'alimentation. On entend parler de la montée de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, de toutes les pathologies. La nutrition est clé pour le bien-être de tous. Et se former au métier de la restauration collective, c'est se former à l'avenir de notre santé. Juste ça. Comme accélérateur de la transition alimentaire, nous avons le devoir de retravailler nos menus, de retravailler nos process, et donc d'avoir des personnes qui sont formées sur le goût, la composition des assiettes pour les rendre attractives pour nos consommateurs. Par exemple, nous travaillons avec les CFA pour leur partager nos challenges et notre vision de l'avenir. Hervé, Isabelle vient de nous parler des grands enjeux des métiers de Sodexo, à la fois la transition écologique, en même temps les questions de santé. On voit bien que vous êtes au cœur d'un processus de changement. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de lycées partenaires de Sodexo qui incarnent ce changement et ces défis actuels ?
Oui, tout à fait. Alors, comme le disait Isabelle, cette évolution des compétences des métiers de la cuisine et des cuisiniers a de fort impact pour nous, et donc on travaille avec les lycées professionnels et les centres de formation en ce sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette transformation, cette transition alimentaire amène des changements de savoir-faire chez les diplômés, les jeunes cuisiniers qui rentrent sur le marché du travail. Il faut savoir maintenant travailler la protéine végétale plus que la protéine animale, mais c'est aussi faire évoluer le savoir-être des jeunes issus de filières professionnelles, parce qu'il faut accompagner cette transition, il faut savoir la comprendre et accompagner le changement vis-à-vis des consommateurs. Et donc pour ça, chaque année on recrute une centaine de stagiaires, on accueille 300 à 500 nouveaux apprentis chaque année issus de filières professionnelles et hôtellerie-restauration, et donc on travaille avec les établissements directement pour faire transformer le contenu pédagogique, mais aussi l'approche du métier pour qu'elle soit adaptée à nos objectifs de marché, mais également évolution du marché global de la restauration. Et si je devais prendre 3 bonnes pratiques qu'on met en place avec mes équipes, la première, c'est développer des liens avec ces écoles, mais qui sont beaucoup plus forts qu'on pouvait le faire par le passé, en travaillant avec nos managers directement. Donc chaque établissements que nous avons identifiés qui sont partenaires, donc chez nous, Sodexo, c'est 50 établissements à travers la France, avec qui nous avons des conventions de partenariat de proximité qui sont adaptées à notre ancrage territorial, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et donc pour chaque établissement, nous avons un RH qui va travailler avec l'école, mais un manager qui est un professionnel de la profession et qui est un père et qui va aller parler aux jeunes, mais également avec tout le corps enseignant et pédagogique. Ça, c'est une bonne pratique qu'on met en place et qui porte ses fruits en termes de connexion et de pouvoir parler le même vocable. C'est le premier point. La deuxième bonne pratique que je partage, c'est vraiment de faire sortir les élèves et le corps enseignant, les professeurs, des écoles. Et donc nous, on ouvre nos portes de nos restaurants à l'ensemble de nos écoles partenaires pour faire vraiment découvrir de l'intérieur ce qui évolue dans le métier. Ce que la transition alimentaire apporte à des consommateurs, quelles sont les nouvelles attentes de consommation, mais également faire découvrir et casser certains stéréotypes qu'on pourrait avoir de la restauration dite collective, sociale, auprès des jeunes et des enseignants, c'est important. Et la troisième bonne pratique qu'on met en place depuis 1 an, c'est d'élargir, d'aller plus loin que Sodexo et les écoles partenaires, c'est de créer des collectifs au sein de bassins d'emploi, de territoires, avec des partenaires. Donc nous avons notamment une initiative avec une association qui est Cargo Kids, qui nous accompagne avec Accor, qui est un de nos confrères, à réunir l'ensemble des représentants des bureaux des entreprises, des lycées professionnels de l'hôtellerie-restauration, chez nous, donc dans nos établissements, pour pouvoir travailler sur l'insertion durable des jeunes, mais collectivement. Donc c'est vraiment cette mutualisation des forces qui permet d'avoir des actions qui ont plus d'impact sur l'insertion des jeunes. Eh bien, merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que donc vous avez expliqué comment quelles étaient les meilleures pratiques, comment vous mesurez l'impact et finalement est-ce que vous avez quelques indicateurs à nous fournir d'impact sur cette base? Alors bien entendu, on suit de près nos actions pour voir l'impact durable sur l'emploi, notamment. Notre objectif est de proposer des postes en CDI, comme je le disais, on recrute 4000 personnes en CDI chaque année, et dont un quart issus des filières professionnelles et jeunes diplômés. Donc le premier point sur l'apprentissage, tous les apprentis qu'on recrute chaque année, dans leur parcours d'intégration, on va aussi leur demander leur feedback sur leur intégration pour s'assurer que l'intégration se passe durablement. Que derrière la transformation des jeunes se passe bien. Donc on a des objectifs, on s'objective nous-mêmes dans le suivi des apprentis pour s'assurer d'une insertion durable chez nous derrière, soit en poursuite d'études, parce que beaucoup de jeunes poursuivent leurs études après la filière professionnelle de lycée pro, en bac pro, en BTS notamment. Et donc ça c'est un point important, c'est notre vivier de demain. On suit également tous nos recrutements de jeunes diplômés, donc de moins de 25 ans, issus de filières professionnelles. On va suivre la fidélisation de ces jeunes-là sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on va vraiment analyser si on voit que sur certains territoires, ces jeunes, on a des départs qui sont plus importants que d'autres, pour mettre tout de suite des plans d'action en place
pour déjà analyser les raisons, les interviewer parfois, c'est de comprendre aussi pourquoi ils nous quittent, c'est aussi un point important en tant qu'entreprise responsable, pour pouvoir ajuster et corriger le tir pour garder ces jeunes au sein de l'entreprise durablement. Il faut savoir que chez Sodexo, l'ancienneté moyenne de nos salariés est de 12 ans, ce qui permet vraiment à des jeunes qui intègrent notre entreprise après un stage ou une alternance de pouvoir avoir une vraie carrière professionnelle, d'évolution. Cet ascenseur social est l'ADN de Sodexo. Et donc, on est vraiment vigilant à que tous ces jeunes-là, leur intégration se passe au mieux et soit durable dans le temps. Merci beaucoup. Comment envisagez-vous l'évolution future de l'initiative, de vos liens avec les lycées professionnels, les CFA, et quels sont vos projets, vos objectifs pour l'avenir ? Alors, premièrement, c'est d'élargir nos partenariats. Comme vous avez pu comprendre, on est présent sur l'ensemble du territoire français. Actuellement, nous avons 50 établissements cibles, c'est déjà important, mais on veut aller encore plus loin. On veut développer ces partenariats pour développer cet ancrage territorial sur l'ensemble des présences que nous avons de nos restaurants et de développer la co-construction avec les établissements, avec le corps enseignant, pour avoir des actions qui seront davantage innovantes, qui vont pouvoir accompagner l'évolution de nos métiers. Comme on le disait, la transition alimentaire, donc c'est de plus en plus intervenir auprès des élèves avec des professionnels chez nous, diététiciennes, des professionnels de conseillers culinaires qui vont pouvoir parler et avoir de l'impact davantage vis-à-vis des élèves sur cette transition et sur la nécessité qu'on a tous pour notre santé et pour la planète d'aller dans ce sens-là, et l'évolution aussi des modes de consommation. En termes de co-construction, on a des pilotes avec certains établissements pour aller encore plus loin. Je prendrai un exemple, à Strasbourg, on travaille avec un lycée hôtelier où on a fait le choix de dire « Ok, on fait un service avec les élèves pour les mettre en situation professionnelle et aussi les connecter directement à des consommateurs. » Et vraiment, on insiste sur cette partie-là de faire sortir les élèves de l'école pour vraiment tout de suite être intégrés davantage et au sein du monde de l'entreprise et réduire cette frontière entre l'école et l'entreprise. Ça doit être mouvant et interconnecté au quotidien. Et donc je pense que ça, c'est l'avenir des relations. C'est la tendance aussi de la réforme des lycées professionnels avec le bureau des entreprises. Et donc c'est aussi à nous, en tant qu'entreprise, d'être moteur proactif dans ce rapprochement avec les représentants des bureaux des entreprises. Je pense que c'est l'avenir de l'insertion professionnelle des jeunes. Absolument, ça rejoint complètement ce que nous disent nos autres adhérents, et c'est aussi le souhait de l'Institut de l'entreprise que cette frontière entre l'entreprise et les CFA ou les lycées pro s'estompe et qu'il y ait de plus en plus d'interactions progressivement, même dans la gouvernance, à travers les professeurs associés, à travers les options complémentaires. Isabelle, je me tourne à nouveau vers vous et je vous demande quel serait le message d'espoir que vous pourriez adresser aux jeunes qui sont actuellement dans des filières pro et qui attendent qu'on leur ouvre l'avenir. Je leur dirais d'abord qu'il faut qu'ils aient conscience qu'ils se forment pour un métier qui a du sens. On l'a vu pendant cette interview, que c'est grâce à leur travail que des milliers de repas vont être servis tous les jours dans les écoles, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qu'ils vont contribuer ainsi à des enjeux de santé et de bien-être. Mais je leur dirais surtout qu'il faut qu'ils soient fiers de se former à ces métiers d'avenir où leurs compétences vont être totalement clés pour la société et l'alimentation de demain. L'alimentation est au cœur des transitions de la société que nous voulons pour demain. Et finalement, pour reprendre ce que disait Hervé à l'instant, se former à ces métiers-là, c'est rentrer dans un métier qui a du sens, mais c'est aussi s'ouvrir des perspectives extrêmement larges en termes d'évolution de carrière. On voit bien le niveau d'ancienneté de nos collaborateurs qui est de 12 ans, qui est quand même très important, et on voit bien donc la fidélisation et l'intérêt que nos collaborateurs portent à nos métiers. Donc voilà, c'est un premier pas pour une carrière très diversifiée comme on en connaît dans notre entreprise.
Je vous remercie tous les deux, Isabelle et Hervé, d'avoir partagé votre vision du groupe Sodexo pour la filière professionnelle. Je suis sûre que votre message va être reçu par nos auditeurs, à la fois les entreprises adhérentes, mais aussi tous les jeunes qui sont aujourd'hui dans la filière pro et à qui nous souhaitons un futur brillant. À bientôt dans 1, 2 Pro, partez.